Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Delta Drone qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, une fois n'est pas coutume, même si on est en semaine, je vais quand même vous présenter un graphe hebdomadaire comme si on était vendredi, parce que ce qui se passe actuellement est très important. Bon, comme vous pouvez le voir, on a perdu 1,2%, on n'était pas trop mal parti, mais là, le fait qu'un avion se soit fait abattre à la frontière russo-ukrainienne a ravivé les tensions sur la région, donc forcément derrière, panique, et une séance qui s'était pas trop mal présentée, finalement, termine sur les plus bas du jour quasiment. Et ce qui est important, c'est au niveau du graphe hebdomadaire, l'interprétation qu'on peut faire par rapport à la Kijun. Je vous rappelle que depuis qu'on est au-dessus, qu'on a cassé le nuage, c'était en octobre 2012, on a connu une hausse très significative qui nous a amené de 3370 au plus haut à 4600, donc une hausse tout à fait conséquente. Et tant qu'on se maintenait au-dessus du nuage, il n'y avait aucune raison de mettre en doute la tendance haussière, d'autant que le super trend, ici en vert, n'a jamais été véritablement menacé. Il a servi de support ici, et puis à chaque fois on l'a préservé. Ce qui est important là, c'est que, regardez, la semaine dernière on a cassé la Kijun. Après avoir cassé la Tenkan ici, confirmée par une deuxième semaine en dessous de la Tenkan, on se rendait compte que c'était pas fortuit. Et là c'est la Kijun qui a été cassée la semaine dernière. Il faut absolument pas clôturer une deuxième semaine consécutive en dessous, sinon ça entérine, ça valide la cassure de la Kijun. Et là, c'est notre deuxième sentinelle. Et je vous rappelle qu'on est toujours dans un contexte où le biseau ascendant a été cassé ici, avec pour objectif potentiel d'aller chercher le point le plus bas du biseau, à savoir les 4080. Donc voilà ce qui est en train de se jouer actuellement. On a en gros, on est jeudi si je ne m'abuse, donc on a une séance pour clôturer au-dessus de la Kijun. Et à défaut de quoi on enverrait un signal très négatif. Alors maintenant je bascule sur le journalier pour comprendre ce qui se joue actuellement. J'avais fait un pari très vague hier, comme je ne suis pas forcément actuellement au meilleur de mes intuitions. J'avais dit bon, je fais le pari à court terme qu'on ira faire un plus haut qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un plus haut qu'hier. Vous voyez, là le plus haut d'hier il est à 4374. Et j'avais dit, étant donné qu'on est dans une figure de biseau d'élargissement ascendant, descendant, et que généralement on casse ces figures par le haut, je parie qu'à un moment ou à un autre, on va les faire à court terme un plus haut. C'est pas pour aujourd'hui, une fois de plus. Même si on ajoute un petit point vert en plus au SAR, c'est-à-dire que la tendance sur cet indicateur est maintenant basculée haussière, on comprend toute la fébrilité d'air. Voilà, regardez ces bougies-là. Ces bougies ne veulent rien dire. Une verte comme ça, suivie d'une rouge et d'une autre verte, etc. Il n'y a pas de signal déterminant, significatif au niveau des chandeliers japonais. La séance d'aujourd'hui ne signifie rien de mieux. Il n'y a rien comme conclusion à tirer de la bougie du jour. Donc je ne sais pas trop comment interpréter ça. Si on a des indicateurs techniques, pareil, c'est très mauvais globalement, avec un Trix en dessous de son signal. Un CCI qui a donné son signal haussier hier, mais donc plus rien aujourd'hui. Le momentum négatif, le MACD négatif. Le stochastique, lui, est encourageant car il sort de sa zone de surachat depuis hier. On en a parlé, le signal a déjà été donné hier. Donc globalement, ça reste quand même très mauvais, oui, mais avec cette figure en biseau d'élargissement qui est censée donner un point de vue positif. Donc voilà, là, l'analyse technique renvoie plein de messages qui sont contradictoires, plein de signaux qui sont contradictoires. Il faut voir ce que ça donne. Alors, j'aimerais surtout attirer votre attention sur le 4 heures ici, qui est assez intéressant parce qu'il nous donne une figure qu'on a déjà trouvée là. Je vous renvoie d'ailleurs à un tutoriel qui peut être intéressant, c'est le tutoriel sur le drapeau. Alors voilà ce dont il s'agit. Le drapeau, ça correspond à une figure qu'on retrouve assez souvent et avec des chances de succès assez importantes également. C'est quand vous allez avoir un mât, une jambe de baisse, suivie d'une consolidation
à l'intérieur d'un canal. Le canal peut être montant ou descendant, hein, ça joue pas, même voire d'élargissement. Et il peut se retrouver également à la hausse. Alors, il faut savoir que faut moins de 3 semaines hein, généralement pour faire la période de consolidation dans le canal. Et généralement, ça se casse dans le sens de la continuation. C'est-à-dire que si vous aviez eu une baisse, une consolidation, eh bien généralement vous allez avoir une baisse derrière. Inversement, si vous avez eu hausse, consolidation, vous allez derrière avoir une hausse. Alors il faut savoir que également on a 6 à 9 chances sur 10 hein, de faire ce que je viens de dire, à savoir une sortie dans le sens du mât qui l'a précédé. Alors 6-9 ça fait beaucoup, en fait ça dépend de ce qu'on a eu auparavant. C'est-à-dire que si vous avez eu de belles amplitudes maintenues à l'intérieur d'un canal avec plusieurs contacts, c'est un drapeau de haute qualité et on est plus à 900 sur 10 d'avoir une sortie dans le sens du mât. Par contre, si vous avez des débordements du canal ou si vous avez très peu de contacts, là on est plus à 600 sur 10 hein, d'avoir une sortie dans le sens du mât. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe sur le 4 heures. Là vous en avez eu un ici, hein. Regardez mât, et puis derrière il y a eu une sorte d'oscillation dans un canal légèrement d'élargissement, et puis derrière en reportant le mât on avait pile poil le point de ralliement. Et là ce qui se passe sur l'unité 4 heures c'est pareil, hein. On a, mais cette fois-ci dans l'autre sens, une jambe descendante avec derrière des oscillations dans un biseau d'élargissement, un canal légèrement divergent. Ça veut dire qu'au regard de ce qu'on a dit, on devrait avoir une sortie par le bas. Donc méfiez-vous. Je reviens sur mon journalier. Ok, donc au regard de tout ce qu'on vient de dire, normalement demain on devrait faire un plus bas qu'aujourd'hui. Alors je sais qu'actuellement je ne suis pas super en veine, mais voilà, il y a plus de signaux qui plaident demain pour un plus bas par rapport à aujourd'hui que l'inverse. Donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant je vous donne rendez-vous tout de suite avec l'action Deltadrone. On va commencer l'analyse de Deltadrone sur l'unité de temps hebdomadaire, la seule qui soit assez fiable hein, pour les petites valeurs, car moins susceptible au mouvement et aux sautes d'humeur. Hein. Et là, malheureusement, il n'y a pas photo, on est en tendance baissière. Et voilà pourquoi. Tout d'abord, voilà le nuage, c'est la zone bleue là. Et tant qu'on est en dessous du nuage, et que la Chinku est en dessous des prix, eh bien on est en tendance baissière. Nous avons également nos deux sentinelles, la Tenkan et la Kijun, qui ne montrent absolument aucune faiblesse hein, dans la tendance baissière en cours. Depuis qu'on l'a cassé significativement à la baisse, c'est-à-dire ici, eh bien ça a été la décrue hein, qui nous a mené de 10,3 à 2,3. Donc ce n'est absolument pas fortuit. La baisse est bien réelle. Et puis nous avons d'autres indicateurs qui effectivement montrent que la tendance est baissière. Le SAR, les petits points rouges là, qui montrent qu'on est baissier, qui ont accompagné toute la baisse. Hein. Et notre fameux super trend, ici, qui également a été cassé depuis 9,76, hein, qui nous a amené au pire à 2 €. Alors, je ne connais absolument pas les raisons de cette baisse, hein, puisque moi je fais de l'analyse technique et pas de l'analyse fondamentale, mais il est clair que à ce niveau, la tendance est vraiment morose, qui est confirmée par les indicateurs techniques, à savoir un stochastique ici, qui certes croît son signal, mais on est toujours en dessous de 20, donc dans la zone de survente, c'est mauvais. Le MACD qui est sous son signal, c'est mauvais. Le momentum qui est négatif, c'est mauvais. Le CCI ne dit rien de neuf, rien de différent, on est en dessous de moins 100, c'est mauvais. Le TRIX est en dessous de son signal, c'est pas bon. Et j'arrive finalement à la chose la plus intéressante et qui est positive, c'est l'incroyable doublement, voire même triplement, si on regarde par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 semaines, des volumes. Et là, vaut mieux basculer en journalier parce que c'est peut-être ça qui est en train de changer la donne. Parce que si on bascule sur le court terme, là par contre la tendance est vraiment en train d'être de changer. Hein. Je reprends exactement les mêmes indicateurs que tout à l'heure.
On est certes en tendance baissière puisque on est en dessous du nuage et la Chinku là est bien en dessous des prix. Donc à ce niveau, rien de neuf, on est en tendance baissière. Oui, mais regardez, les petits points rouges là qui étaient baissiers en hebdomadaire sont depuis 4 séances haussiers. On a cassé ici, donc la tendance maintenant au regard de cet indicateur qu'est le SAR et la tendance est haussière, confirmée par la cassure du super trend en rouge là très plein qui a été cassé ici, qui lui aussi a basculé haussier. Et puis la Tenkan, là, cette fameuse Tenkan qui nous capte en hebdomadaire a été cassée et confirmée la séance d'après, au même titre qu'aujourd'hui et hier, c'est la Kijun qui a été cassée et confirmée. Donc vous voyez, on peut effectivement envisager que la montée des volumes soit annonciatrice d'un regain d'intérêt pour cette valeur. Il faudrait vraiment surveiller le nuage maintenant. Pour monter jusqu'au nuage, ça devrait être relativement facile. Ce qui va être compliqué, c'est de casser le nuage à la hausse. Et si on arrive à se maintenir au-dessus du nuage, c'est-à-dire globalement, je ne sais pas à quel moment ça là se ferait, mais si on devait passer au-dessus du nuage, aller vers ici, eh bien, il faudrait se maintenir au-dessus des 6,4 €, 2 séances de suite, pour rebasculer en tendance haussière. D'ailleurs, les indicateurs techniques sont intéressants à cet égard, parce qu'ils sont bien orientés. Le stochastique est par contre là au-dessus de son signal, le MACD est au-dessus de son signal, le momentum est positif, le CCI ne nous apprend rien. Par contre, le Trix qui est un peu plus lent, il est toujours sous son signal, c'est pas bien. Mais on retrouve cette explosion de volume qu'il y a eu ici, témoignant d'un regain d'intérêt absolument évident. Donc voilà où on en est. La tendance à moyen terme est baissière. La tendance en journalier est toujours baissière, mais attaquée. On est en train d'attaquer la tendance baissière et l'enjeu, c'est maintenant de partir à l'assaut du nuage et de clôturer au-dessus, je répète, vers 6,4 à peu près. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine ou une bonne journée et à demain pour la mise à jour.